près ou tout précaire ou c'est trésor moi ou sauver tout. Qu'un bon Dieu d'amour, fais-moi jeune un côté pour me cacher dans. C'est repi près ou tout précaire ou c'est trésor moi et ou sauve tout. Kembe mo kembe, bon Dieu d'amour, fais-moi joindre un côté pour me cacher dans ou. Fais-moi joindre un côté pour me cacher dans ou. C'est repi près ou moi pas rien. Moi pas gain offrande pour Jésus ou à moi. Seulement un cœur qui tout plein péché. Lave-moi Jésus sans ou couler pour moi. Lave-moi Jésus sans ou couler pour moi. C'est repi près ou Seigneur Jésus, c'est pas pour mon ça que moi gain désir, moi la péché à toute la guerre, comme seulement Jésus Seigneur crucifié, comme seulement Jésus Seigneur crucifié. C'est repi près ou pendant visage joutant moi là avec ou dans la gloire pour moi rester toujours avec ou puis près ou sauve puis près ou toujours puis près ou sauve puis près ou toujours. Amen. On nous prie le Seigneur. Dieu tout-puissant, Papa nous qui dans le ciel, nous bénissons encore à ce pour grand privilège, pour grand grâce qu'on fait nous. Merci parce qu'on a nos possibilités pour nous encore dans la présence du Seigneur Dieu. Oh, pas de bonne façon pour nous commencer le service nous à soir pour nous dire pour serrer nous plus près au Seigneur. Pendant années a passé, jours a passé, mois a passé, heures a passé, Seigneur Dieu. Nous voulons rester plus près, nous voulons rester la caille, nous voulons rester dans la présence. Nous voulons rester, Seigneur, du bon côté, serrer nous plus près, serrer nous plus près chaque jour dans la vie, nous, Seigneur. Parce qu'il y a encore personne, nous allons remettre chaque monde qui est présent dans l'espace, si là qui peut suivre nous online, si là qui est en là, si là qui est en route, si là qui conduit. Peut-être que nous capable de la ambiance et Dieu ensemble, nous capable prier, chanter, les paroles ou étant des enseignements au quelqu'un pour partager avec nous, Seigneur Dieu. Bénis nous chaque qui est présent dans l'espace, bénis pasteur Jean-Marc Désiré qui parle pour enseigner nous. Plus tard, bénis ici là qui est en route qui va pour rejoindre nous. Faites passer un très bon moment en présence de personne. Nous prions avec pardon péché nous Seigneur dans le nom de Jésus, qui même qu'à vivre régner au siècle des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous camper, nous allons lire ensemble le psaume 29 à la gloire de Dieu. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Nous capables chita. Nous allons chanter 24 créoles, chant d'espérance. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours, moi t'as tombé sans lui. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi t'as tombé sans lui. L'homme centime c'est lui chercher. S'il battait là, ça moi t'a fait. L'homme centime triste, li fait moins gai, li remet. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Dans toute épreuve, chaque jour, mal écouter, li pour bien faire. Et li ban moi yo toujours, li voye soleil ak la pluie. Li ban nous récolte avec fruit. Soleil, la pluie, récolte avec fruit, li remet. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Moi va arrêter fidèle, ici fidèle, ici fidèle pour moi toujours. Moi pas capable nier li, les m'a suivre li, le m'a suivre li, moi pas perdu. Li veille moi joue avec lui, moi poursuivre li, joue avec lui, li remet. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Pas gain puis bons amis. M'a mette pour l'éternité. Toute confiance, moi dans lui, le lire même, c'est belle la vie. Li belle, li pape, j'en finis. Vie éternelle, joie éternelle, li remet. Jésus, c'est toute bagaille. Pas gain, puis bons amis. M'a mette pour l'éternité. Toute confiance, moi dans lui, le lire même, c'est belle la vie. Li belle, li pas, puis j'en finis. Vie éternelle, joie éternelle, li remet, c'est belle la vie. Li belle, li pas, puis j'en finis. Vie éternelle, joie éternelle, li remet. Amen. On nous dit merci Seigneur. Amen. Nous pourrons aller chanter 41 créoles pour nous capables de prier avec Frère Fedner. Qui dit Jésus, c'est dans la présence où nous prend plaisir. Au
consoler dans grande tristesse. C'est joie la journée, chambre la nuit. Ou bon espoir, salut, richesse. Jésus, c'est dans présence ou dans moi, prend plaisir. Ou consoler dans grande tristesse. Ou c'est joie la journée et chambre la nuit. Ou bon espoir, salut, richesse. Bon berger côté ou garder mouton pour bayo pâturage l'amour pour qui ça moi crier dans sentier la mort ou rester dans des sans pour qui ça besoin gagner ici sans ou pour crier dans des airs pour peine détresse moins vaillant la joie pour ennemi yo et yo va réjouir dans peine moins l'elle garde gagne 10 000 anges qui réjouissent et en pile attendent parole l'aile parle toute l'éternité envahie avec louange de Jésus-Christ. Bon berger, moi tendez et moi va suivre ma marché à coup par la foi. Oh oui, Kembem et défendre-moi pour toujours. Et non, ou m'a toujours. Kembem et défendre-moi pour toujours. Et non, ou m'a toujours. L'aile parle toute l'éternité envahie avec louange de Jésus. L'aile parle toute l'éternité envahie avec louange. Où c'est joie la journée et chant moins la nuit. Louant moins ou bon espoir. Où c'est joie la journée et chant moins la nuit. Où bon espoir, salut, richesse. Amen. On va prier le Seigneur. Les bons pour nous présenter Seigneur là, pour nous adorer, pour nous salmodier. Nous allons prier ensemble avec les fonds. Saint, 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 Dieu trois fois Saint. Merci en pile au notre Dieu pour faveur, pour grâce, amour, bonté. Privilège vous accorder nous pour nous présenter sur le ministère. Merci à notre Dieu pour pécher nous qui pardonne. Pour nous quitter nos esprits. Merci à notre Dieu parce que nous avons accès devant le trône de Dieu, devant le trône. C'est un gros privilège lié. Merci parce que Seigneur Dieu, en dépit de grandeur, de hauteur, de largeur, de profondeur, on ne peut pas rejeter personne. Merci parce que notre Dieu, vous avez accepté vos petits de Jésus-Christ. Il va la vie pour nous, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Il dépasse compréhension, nous. Il dépasse imagination, nous. Dans le cher Seigneur Dieu, nous voulons dire merci. Parce que vous remet nous. Oui. Le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs Dieu, vous remet nous, nous.
malgré faiblesse nous, malgré manquement nous, ou pas suspendre témoigner l'amour envers nous. Seigneur Dieu, nous réaliser évidemment, c'est dans la présence où nous prenons plaisir. Parce que les nappes suivent bien. Pas rien dans le monde ça qui satisfait nous. Parce que ça ne cap ouais, ça ne cap veut gagner, ça ne les gagner nous besoin plus. Ta présence Seigneur. Il réjouit que nous. Présence où c'est lui n'a cherché, c'est lui le besoin. Dans le message Seigneur Dieu, nous te remercie de ce qu'on permet que nous capables d'entendre des paroles. Pas seulement entendre pour entendre, mais pour entendre et pour nous mettre en pratique. Nous ne parlons seulement d'entendre pour s'en aller, nous voulons que parole là travaille nous. Parole là approche nous plus près. Parce que nous lisons la parole où dit tous ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et auteur il dit pour moi-même, je m'approche de mon côté où il y a la vie. Nous ça nous remercie pour la vie pour nous. La vie pour l'esprit nous, la vie pour l'homme nous, la vie pour corps nous. Merci pour ces bénéfices que nous réunis là en soirée pour vous entendre étude parole. Et merci pour cela qui, à travers les ondes, les réseaux sociaux, captent nous. Permettez Seigneur Dieu que vous ne pas distrait à faire le bagage, mais vous capable d'importance à la parole. Parce que nous avons besoin de parole pour les mauvais temps venir, pour nous comprendre qui ça pour nous faire. Vous enseignez-nous pour nous prendre toutes les âmes que nous avons besoin pour résister contre les mauvais temps et pour nous tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous pouvons avoir aux serviteurs ou les fatigants pasteurs, je m'en désiré, qui toujours fait le devoir pour les assurer tout ça. Bali grâce nécessaire. Père Seigneur Dieu que lui pas parler nous de connaissances de ça mais permet que sous l'inspiration de ton esprit qu'a communiqué nous par les oracles de Dieu. Merci pour chaque bien-aimé qui attend de nous mais qui beaucoup fait la paix avec nous. Nous croyons que à travers parole nous va toucher. Nous ne pouvons jamais oublier prier pour pays nous Haïti. Nous soif Seigneur Dieu qu'on veut ce pays ça. Dans une grosse tempête, ouragan qui levait dans le pays ça. Des forces impures du monde des ténèbres ont lagué dans le pays. Et nous connaissons Dieu même qui était. Non, si là tu as dormi dans le cimetière, le terreau était tremblé, ou capable de visiter Haïti. Ils peuvent ça capable de respirer. Nous prions pour le pays, d'accueil côté nous, le gouvernement pays ça. Permet Seigneur Dieu qui doit prendre, capable de prendre faveur serviteur, avec petit tout. Nous prions pour nos frères et sœurs à travers le monde qui ont des moments difficiles. Encore une fois, Seigneur Dieu, permet que nous soyons toujours gagner l'huile dans la lampe, nous, toujours prêts. À quel que soit le moment, trompette va sonner, pour nous capables de nous prêts. Avec nous, Seigneur, tandis que nous, fais pour nous au-delà de requêtes. Nous adressons au côté de prière ça, nous investis dans le mérite, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi. Le Saint-Esprit de parfaite l'éternité. Amen. Bien-aimé, la paix, mon Dieu, avec nous. Eh bien, à ce moment-là, le peu que nous retrouvons dans l'espace pour nous étudier la parole de mon Dieu. C'est nous-mêmes qui sommes toujours là chaque mercredi. Et nous bénissons bon Dieu pour fidélité. Et à ce moment-là, nous saluons également ceux qui fidèlement avec nous, qui en ligne et qui toujours étudier avec nous. Et étude ça même lorsque il n'est pas présent dans le moment, il a étudié avec nous. Puis devant, il y a un pilote qui peut aller participer là-dedans. Et ainsi nous saluer également et nous faire reconnaître que nous est présent et nous apprécier fidélité. À ce moment, on a étudié un sujet qui est adapté au temps, à la période et que nous choisissons pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Je vais faire une lecture pour nous-mêmes et puis après ça, je vais dire qui ça n'a pas étudié. Lecture, nous, c'est dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, je m'appelle pour même verset 26, arrivé dans verset 38. Luc 1er,
verset 26, arrivé dans verset 38. Et m'a les pour même. C'est le récit de annonce que Marie te recevoir que le pral porter un bébé qui c'est Jésus. Il dit au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Nous avons noté ça. L'ange fut envoyé auprès d'une vierge. Cette vierge était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge, ouais, mettez accent sur ça encore. Le nom de la vierge, si on finit de la première fois, on a besoin de dire la deuxième fois. On a raison pour ça. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et il y a un pile enseignement dans la foi chrétienne que chrétiens comprennent, parce que nous parlons en pile de eux. Et là, on n'a pas eu d'enseignement, ça veut dire doctrine. Doctrine d'enseignement. Par exemple, la doctrine du salut. Tout le monde connaît que pour nous sauver, c'est par la grâce qu'on sauve. On ne peut pas sauver avec pauvre force. Éphésiens 2, verset 8-9. Par exemple, la doctrine du péché. Romains 6, 23, Romains 3, 23 dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un monde sous terre qui n'a pas fait péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. David dit dans Psaume 51, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Doctrine péché, il faut que nous comprenions ça. La doctrine de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous comprenons, par exemple, toute une équipe doctrine dans la Bible là, qui vient pour avec Saint-Esprit, par exemple, la personne du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Une équipe doctrine nous comprend. Sinon, tu es vraiment chita dans l'étude des paroles de Dieu. Mais il y a quelques doctrines, enseignements qui passaient inaperçus. Et pendant qu'ils passaient inaperçus, il y a ces fondements même de la foi chrétienne. Devinez qui doctrine. Sans doctrine, ça, toute l'autre doctrine, il n'y a pas qu'à camper, non? On s'allie, c'est doctrine qui vient pour avec la naissance virginale de Jésus-Christ. Virginal, virginal, son adjectif qui sortit de vierge. 2 fois là, nous sommes dans le passage ça. Il dit comme ça, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. L'ange Gabriel fut envoyé vers qui? Auprès d'une dame mariée? Auprès d'une dame qui avait des enfants? Non, auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Cette vierge
Et la Bible a fait connaître que cette vierge était fiancée à un homme de la maison de David, et le nom de l'homme est donné, c'est Joseph. Et puis il dit, et puis le dit encore, le nom de la vierge, avec deux fois le dit, c'est Marie. Regardez, ouais, dans l'église, nous dit souvent, vive le nom de Jésus. Nous dit tout, vive le sang de Jésus. Bon, dernièrement, je vais étudier avec vous combien de résurrection Jésus qui est importante. Dans 1 Corinthiens 15, il dit comme ça, si Christ pas ressuscité, foi nous morte, salut nous pas camper sur rien, tout ça n'a prêché, c'est menti, oui. 1 Corinthiens 15 qui fait comme ça. Et si résurrection Christ, Bible a dit comme ça, sans résurrection, l'an mort pas dire trop. Parce que dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit Christ est mort, après ça il dit et bien plus il est ressuscité. Parce que l'homme mourit pour pécher nous, pour que rédemption nous capable de garantir, il faut que le ressusciter. Et si c'est raison ça qui fait que, en plus de dire vive le nom de Jésus-Christ, vive le sang de Jésus-Christ, nous avons dit également vive la résurrection de Jésus-Christ. Parce que s'il n'est pas ressuscité, bonne prière n'a fait, oui, ça n'a fait. S'il n'est pas ressuscité, il est mort. S'il n'a prié sans on n'a pas dressé, oui. Hein? Et c'est la résurrection qui fait que nous sommes capables de prier. Parce que nous connaissons que Jésus-Christ, il est ressuscité. Après sa résurrection, il est monté au ciel. Et depuis le ça, il est à droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Même dans l'autre bagaille, dans l'autre vérité. C'est une vérité fondamentale. Nous sommes capables de dire même Jean tout, vive la naissance virginale de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Vous pouvez que si Christ te manqué, pas né de une vierge, ça t'a fait que germe qui fait Jésus, il t'a sorti d'un garçon, et puisque le garçon ça t'a pas pécheur, mais Jésus-Christ t'a né pécheur. Et si Jésus-Christ né pécheur, il n'a pas ni autorité, il n'est pas qualifié pour mourir, pour pécher nous. Qui fait que c'est une plus grande doctrine de la foi chrétienne. Regardez, la doctrine c'est tellement importante. Vous connaissez, je ne peux pas ni parler, ni chita à aucun pasteur, aucun leader qui ne pas croire que Jésus-Christ est né d'une vierge. Depuis pas quoi ça, Bible a zéro. Depuis pas quoi ça, tout sortant de nous croire. Concernant le salut, le retour de Christ, etc. Depuis pas croire que Jésus-Christ est né d'une vierge, c'est d'où dit comme ça Jésus-Christ est pécheur. Parce que c'est d'où dit c'est Joseph qui fait. Et si vous dit ça, on a qui sont là, ou tout dit que tout ça n'a prêché à pas camper, sans rien. Et au cas penser son bail qui petit, mais dans le pays ça on connaît un pasteur qui a pasteur l'église, tant que l'église où est yo, et puis nèg a prêché correctement, mais yo pas quoi non que Jésus-Christ est non vierge. Yo pas quoi ça non? Yo pas quoi dans la naissance virginale de Jésus-Christ. Et il a dirigé l'église correctement, alors que son doctrine clé est dans la foi chrétienne. Si doctrine ça pas là, toute l'autre doctrine yo tombé. D'ailleurs, on note bien avec moi quelques faits et dans le passage là. Et une chose que je vais expliquer rapidement, avant de checker le passage là, c'est que nous jouons, même dans les Bibles là, c'est 3 gens qui viennent sous terre. 3 gens qui viennent sous terre. Bon, nous avons même dit 4. Premièrement, il y a un bon Dieu qui fait Adam de la poussière de la terre. Il fait Adam tout grand monde, avec 1. Deuxièmement, il y a un bon Dieu qui fait Ève. Comment il fait Ève? Il fait Ève à partir de Adam. Ève pas fait même chose avec Adam, non? Et peut-être ça, monsieur n'a pas essayé de comprendre Jean-Phi fonctionner. Parce que Ève pas fait même chose avec Adam. Pour Adam, t'es fait, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, dans Genèse 2. Et verset 27, il dit comme ça, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est Adam. OK? On prend Ève, deuxième jambe, monde vient sous terre. Pour Ève,
bon Dieu mettait Adam abdomen, et puis pendant l'abdomen, il fait opération, il prend un patin à Adam, et puis il fait Ève. On patin à Adam, il fait Ève. Et le Adam réveillé, il ouais, il y a l'autre mode. Vous pouvez imaginer ça? Fille est faite, les garçons abdomen. Qui fait que si fille faite, les garçons abdomen, comment ou qu'à comprendre créature merveilleuse ça ou t'as dormi là elle te fait nous te connaissons ça oui nous pas jamais nous pas jamais pour faire chaque ça les filles te fait garçon t'as dormi oui qui fait que les garçons réveillés ils voient une fille tout faite nous capter et mon qui dit pasteur quand on parle là ça on pas le pile avec ça on pas le pile avec ça seul côté c'est pas m'capdou c'est que c'est deux type de création, mais chaque te fait yon Jean. Chaque te fait yon Jean. Et yon pas semble à l'autre, mais yon complète l'autre. D'ailleurs, c'est Adam même l'aile levé, li ouais Ève, il dit waouh! Mot qui est utilisé dans la langue hébreu qui dit voici maintenant celle qui est chair de ma chair, mot voici c'est waouh! Adam saisi. Et puis c'est Adam encore qui dit à bouche, dame ça c'est os de mes os, chair de ma chair, et dans Adam sorti. Et puis Adam dit même on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Vous comprenez pareil ça faut comprendre que regardez, on est historiquement garçon plus besoin de fille que fille besoin de garçon. Vous comprenez pour quelle raison? C'est pas ça là même qui voudrait ça oui. Adam dit comme ça, mais oui, non, moi le sorti. Mais comment pour y aurait c'est non, moi même y aurait tiré. Alors, l'aime de garçon plus besoin de fille que fille besoin de garçon, ça sont paroles qui citent sous base déclaration, mais fille besoin de garçon tout. Fille besoin de garçon. Regardez, non, écoutez. Et maintenant, côté me parle avec vous, c'est que c'est deuxième Jean moun vient sous terre. Troisième Jean moun vient sous terre, c'est comment? Même Jean même avec ou vient sous terre. Faut que un garçon avec une fille qui font moun. Et puis troisième Jean moun vient sous terre. Alors quatrième Jean moun vient sous terre. Seul monde qui vient sous terre comme ça, c'est Jésus. Tout le monde qui vient sous terre, même si il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il y a son maman, papa qui fait. Mais Jésus-Christ fait sans papa terrestre, avec seulement une mère terrestre. Et maintenant, question qui est relative à Genèse 14, qui rapporte l'histoire, il y a un homme qui est et Melchisedec, c'était un Christophanie, et un Théophanie, un Christophanie, un Théophanie, c'est une apparition du Christ avant l'été né à Bethléem. Mais l'histoire Melchisedec là, si nous mettons dans la ligne, est-ce qu'elle t'est faite sans papa, sans maman? Pas de monde sous terre qui est capable de faire sans papa, sans maman. Ou quand rencontre un monde, comme Paul ça fait prononcer là, ou quand rencontre un monde, ou pas contre papa, ou pas contre maman. Les gens qui disent ça, historiquement, monde ça sans papa, sans maman. Mais Kamel qui se déclare, c'est un cas spécial, côté que tout théologien, tout commentateur Bible fait connaître que Melchisedec c'est un personnage surnaturel que lié parce que pas un monde sous terre qui est capable de faire sans papa, sans maman. Et maintenant, pour me tourner sur ça, c'est seul Jésus qui fait avec une maman terrestre, mais sans papa terrestre. Joseph, c'était seulement papa adoptif que le était. Lors de Matthieu chapitre 1er, il faut un bac là dans notre et attendez qui ça le dit. Vous voyez comment il commence? Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David,
Qui sont elle dit là? Abraham engendra Isaac. Verset 3. Judas engendra. 4. Aram engendra. Salmon engendra. Salomon, verset 7, engendra. Asa engendra. Ouais, Osias engendra. Verset 10. Ézéchias engendra. OK? Regardez. Et vous voyez son équipe engendra? Qui ça engendra veut dire? On papa? À quel moment? Qui fait? On fait mon garçon. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Et puis, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Notez ça avec moi. Ouais, dans le passage ça, dans Matthieu chapitre 1er, on joindre 3 séries de 14 générations. On joindre une série 14 jusqu'à ce qu'on arrive dans 13. Ça pral fait dernier 14 là, il n'y a pas qu'à utiliser engendra encore. On dit pour raison? On dit pour raison. Parce que Saint-Esprit cassé engendra. Il n'y a pas engendra encore. Jésus-Christ pas engendra. Jésus-Christ pas engendré. Regardez ça qui passe. Verset 17. Qui sont dit là? Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. OK? 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ouais? 3 fois 14. Sous qui est-ce arrêté? Dis-moi sous qui est-ce engendra arrêté? Eh bien, Saint-Esprit cassé engendra sous dernier 14 là. Et qui ça nous est? Verset 18 là, à la naissance de Jésus-Christ, tout engendra campé pour que Christ passe sans que pas un homme qui engendre. Et puis, la Bible a tellement fait ça clair pour nous-mêmes. Il dit bien, oui. Verset 17 là, il y a dans tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. Oui, Jean-Bible a compté. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et puis, sous base ça, il dit dans verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous entendez? Même récit dans l'évangile selon Saint Luc, là, nous sommes là. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Et puis on fait le clair pour nous. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ouais, il y aurait ta femme parce qu'à l'époque, fiançailles était tellement force. Même avant de te marier, il était rétant les gens madame. Et même là, pourquoi habiter avec lui. D'ailleurs, l'autre fiancé à l'époque, pour te casser fiançailles là, il était égal à un divorce. Tellement fiançailles là était fort. Il dit Joseph, son époux, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre comment? Secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20 Matthieu 1er, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Joseph. Et ça dit là? L'enfant qu'elle a conçu vient de Joseph? Vient du Saint-Esprit. Et puis il dit comme ça, et elle enfantera un fils, elle a dit Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, tandis qu'il a dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Son prophétie qui était dans Ésaïe 7, verset 14. On a tout dit Ésaïe 7, verset 14. Faut nous songer lui. Qui sont qu'on est prophétie a dit? Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ainsi, imaginez, Ésaïe était prophétisé 700 ans avant Marie enceinte Jésus. Ésaïe était prophétisé que Jésus a né de qui ça? Donc vierge. C'est ça la naissance virginale. Et naissance virginale, ça, on nous note quelques détails là-dedans. Premièrement, la manière de la naissance. Comment
Comment ça va le faire? Comment le va le faire? Manière naissance, c'est que bon Dieu a choisi une jeune fille. Et il faut que jeune fille soit vierge. Parce que j'aime qui va le faire Jésus, il faut sauter de bon Dieu, il faut que sans péché. Et c'est raison ça qui fait que passage de base, qui c'est Luc 1er, il dit comme ça au 6e mois, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge. Et manière naissance là, c'est que bon Dieu a utilisé une vierge. Et depuis l'Ancien Testament, oui, nous ne pouvons pas comprendre comment Jésus-Christ a né. Lorsqu'on aller dans Genèse 3, verset 15, tournez Bible avec moi rapidement. Genèse 3, verset 15. Le Adam et Ève finissent tomber dans le péché. Bon Dieu prononçait verdict sur ce qui passé. Et puis, le bon Dieu a le côté homme, a le côté Adam dans Genèse 3. Et dans verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, qui ça? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et ça, c'est un gros causé. Et effectivement, il y a bon Dieu qui fait femme dans pour manger. Mais bon Dieu qui fait femme dans pour mais pas bon Dieu qui faut manger. Et pas femme dans pour manger. Ça, c'est excuse. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ouais, depuis longtemps, l'homme toujours chercher excuse. Et non, ça donne autres, oui. Et ça fait comme ça. Et toujours pas faute, non. Et surtout pour Haïtiens. Haïtiens, et toujours pas faute, non. Et puis, l'Éternel Dieu dit, qui ça? Au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu en mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puis, attendez, qui ça, mon Dieu dit serpent? Qui c'est Satan le diable? Genèse 3, verset 15. C'est ça, il y aurait le verset ça, le proto-évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Proto impliqué un bagage qui, c'est la première fois il a annoncé ça. Et dans Genèse 3, c'est une mauvaise nouvelle qui passait là. Parce que l'homme tombé dans le péché, mauvaise nouvelle. Mais dans cette mauvaise nouvelle là, bon Dieu déclare une bonne nouvelle. Qui ça le dit? Bon Dieu dit, Satan le diable, le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. En d'autres termes, pas vlos amis femme mettons inimitié. C'est dans amis taille femme qui fait que femme tombe dans le péché. Ou parler dans les oreilles, mettons inimitié entre toi et la femme. Il dit entre ta postérité et sa postérité. Vous connaissez mot anglais pour postérité, on s'allie? Seed. Et semence, mot grec là c'est sperma. C'est de sperma, nous jouons le mot sperme. Comment comprendre pour mon Dieu parler avec une fille? Pour le dire comme ça, m'a mettre une inimitié entre nous-mêmes et alors bon Dieu parle à serpent, hein, il dit serpent comme ça, m'a mettre une inimitié entre nous-mêmes et dame et femme non, entre postérité femme non et postérité. Fille pas gen j'aime non. C'est garçon qui j'aime. C'est garçon qui postérité. Sans fille, sans garçon, fille pas faire petite. Mais comment comprendre pour bon Dieu dit à parler Ève, il dit Ève ou gagner pour gon postérité. Si bon Dieu a parlé à Ève, il dit ou gagner pour gon postérité. Côté Ève a joindre. C'est que depuis dans Genèse 3 verset 15, nous voyons que gon Ève candidat pour un miracle. Parce que fille pas gain sperma. Vous comprenez? Et puis bon Dieu dit comme ça, mes prophéties, celle-ci t'écrasera la tête. Et gon moun k'ap sorti dans sid, dans postérité femme nan, qui vient pour craser tête qui est? Tête Satan. Il dit, celle sorgue pour faire lui-même, tu lui blesseras le talon. Alors, blesser talon, c'est le fait que Jésus-Christ est allé à la croix, verset seul. Mais c'est juste talon qui est blessé parce que le premier jour de la semaine, ça passe Jésus. Il est ressuscité. Ainsi, sous pas de homme qui a chance d'analyser, comprendre Genèse 3, verset 15, bon Dieu n'a pas la femme, l'adresse à la femme,
il dit femme nan m'a mettre inimitié entre ou même là pas la serpent dit serpent m'a mettre inimitié entre ou même et femme nan entre postérité et postérité femme nan gen un jour gon moun k'ap sorti dans semence femme nan moun ça a pris glave l'a crasé tête ça qui veut dire que depuis dans Genèse 3 verset 15 c'est leur fin li passage là leur comprendre ça pral arriver puis devant ça qui est arrivé ou venez comprendre que la naissance virginale de Jésus-Christ était prévue et prophétisée parce que par aucun gens Jésus-Christ qui venu gérer question péché nous si toutefois il fait avec qui ça avec péché ainsi la manière de la naissance c'est que Jésus-Christ doit naître d'une vierge. C'est ça que on connaît. Mais comment ça va le faire même? Nous ne pouvons pas prendre temps pour nous réfléchir à Marie. Nous ne pouvons pas prendre temps pour nous réfléchir à Joseph. Marie, il y a un commentateur qui dit que l'ange la balle annonce ça, il a 14 ans, il a 16 ans. De toutes les façons, constitué l'âge là entre 14, 16, 18, Marie, c'est une adolescente que le dé. Une adolescente que le dé. Née dans une famille qui est très humble. Pas jamais penser, Marie, pas jamais penser que c'est lui-même que bon Dieu a choisi. Et là, nous passons nous sortons dans manière naissance là. Et Jésus-Christ a né dans vierge, c'est ça bon Dieu dit. Mais comment l'a fait? Jésus-Christ a né dans vierge. Nous sortons dans manière là, nous parlons dans méthode là. La méthode de la naissance. Qui méthode bon Dieu pour l'utiliser? Et méthode là, nous attendez bien, oui, les maris dit ange là comme ça. Et les anges là dit Marie pral enceinte. Marie dit ange là dans verset 31. Alors dans verset 34, Marie dit comment cela se fera-t-il? Dans Luc 1er verset 34. Marie dit puisque qui ça? Je ne connais point d'homme. Et c'est qui méthode bon Dieu pour l'utiliser pour le faire une femme enceinte sans garçon? Eh bien, Ange a tout expliqué Marie méthode là. Verset 35. Qui ça Ange a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ouais, Saint-Esprit qu'a fait. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il dit et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le petit pécheur qui naîtra de toi nous pas la Bible nous, mais nous qui t'ai fait faute. L'aime faire ça, c'est pour moi, c'est nous là, oui. C'est pourquoi qui ça, le petit pécheur qui naîtra de toi? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé comment? Fils de Dieu. Méthode de naissance, ça c'est qui s'allie? C'est Saint-Esprit qui a fait. Ange là te dit Marie, dans Jean Matthieu Métel, il dit comme ça, il dit Marie, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ou par contre, qui ça nous trouver le nom de la Bible là? Tout côté, dans toute bagaille mon Dieu a fait, la vie c'est cet esprit qui porte. Par exemple, à la création, lors de Genèse chapitre 1er, il dit comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, attendez qui ça dit, verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Et puis il dit comme ça, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pour que grand est créé. Qui leur connaît création par le possible? Il dit comme ça, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, mon Dieu, couvrit de l'eau, gros de l'eau. Et verbe utilisé pour expliquer l'Esprit, mon Dieu, t'a mouvé au-dessus des eaux, son verbe hébreu qui a le même sens avec yon poule qui a couvé un paquet d'œufs. L'on poule a couvé un paquet d'œufs. Qui est objectif couvé? Pour œufs calés et puis pour petit poule sortir. Mais c'est verbe ça utilisé en hébreu, oui. Là, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis, pendant l'Esprit a couvri, et pendant la puissance de l'Esprit couvrit gros de l'eau, il y a Jésus-Christ parler. Ouais, Jésus-Christ pas qu'à parler pour ça d'y arriver, ajoutez reste là moins. Si Saint-Esprit pas là pour faire travail par là. Jésus-Christ parlait
cet esprit agit. Les Jésus qui dit comme ça, par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus qui mettait dans nous, c'est cet esprit qui pour provoquer et activer. Et puis, aussitôt que la Bible a fini, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et puis, là, Jésus qui se parle, il peut dire, puis Dieu dit que la lumière soit. Notez ça bien. Qui est-ce qu'on est à la création qui t'a dit que la lumière soit? Qui est-ce qu'on est? Jésus qui t'a dit, oui, Jésus. Souvenez-vous si c'est Jésus. Allez, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er dit comme ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement. Ça veut dire que, je connais, à la Genèse. Il dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Ouais? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, tout Dieu dit, puis Dieu dit. C'est Jésus qui se frappé. Par exemple, l'homme va le faire. Autant il dit, faisons l'homme à notre image. Là, ça, c'est tous les trois qui mettent ensemble. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Mais l'homme dans son gros affaire. Il y a trois mettent ensemble, oui, faisons, oui. Avant ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Dieu le Père. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Puis Dieu dit, ça, c'est Dieu le Fils. Mais à la création de l'homme, ça qui passé. Faisons l'homme à notre image. Tous les trois. Ainsi, c'est pour dire que, alors pour me ramener, question, depuis la vie pour le bagaille, il faut que cet esprit-là. Même Jean tout, pour Marie enceinte. Comment elle va enceinte là? Cet esprit, tu devais être enceinte. Par la vertu de cet esprit, Ange a dit, Marie, comme ça, le Saint-Esprit a venu sous puissance très haute à couvrir avec ombli. Et puis là, mettons un petit monde saint en haut. Le Saint-Enfant. Seul monde qui fait sous terre, il est le Saint-Enfant. Et qui est-ce? Jésus. C'est l'on lit David dans son 51. Qui c'est David dit? Nous-mêmes qui suspectons qui verset me parler. L'on lit David dans son 51. Qui c'est David dit? Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et David parlait pour nous tous. Romains 3, 23, 6, 23 dit, tous ont péché. Tous ont péché. Tout à l'heure, il a pas de question. David parlait pour nous tous. Il dit, tous ont péché. Mais, ou après que, dans le cas de Jésus, il dit, le Saint-Enfant qui naîtra est de toi. Je vais faire 2 points, et après ça m'a pris question. Songez question. Maintenant, la méthode de la naissance, c'est qui ça lié? Cet esprit qui a fait. Oh, c'est peut-être ça tout, pour nous sauver. Pour cet esprit mener la vie divine dans nous. Alors, pour bon Dieu mettre la vie divine dans nous, à qui ça le fait? Cet esprit. Et peut-être ça, dans le salut, on parle concernant, dans Jean 3, Jésus dit Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, vous entendez? Ce qui est né de la chair est chair, il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et peut-être ça dans 1 Corinthiens 13, 12. Alors, 1 Corinthiens 12, 13, il parle concernant le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. C'est l'esprit qui communique la vie. Ainsi, nous parlons concernant manière naissance là. OK? Jésus qui sera né d'une vierge. La méthode de la naissance, c'est Saint-Esprit qui a fait travail là. Et puis, attendez, maintenant, c'est la mission de la naissance. Pour qui ça, Jésus-Christ doit naître de une vierge? C'est parce que pour Jésus-Christ vient sous terre, pour le racheter non bas péché, il faut le faire sans péché. Ou pas qu'à gain péché pour délivrer les gens qui n'ont péché. Ainsi, il faut le faire sans péché. Pour le faire travail, pour le réaliser le travail, rédemption. Et c'est raison ça qui fait que, ou après, l'oli, verset 31 dans Luc 1er, il tout montre que mission Jésus en donne. Qui sa mission? Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras qui ça? Le nom de Jésus.
Et là, Matthieu 1er, tournez dans verset 21, il dit comme ça, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis il explique clairement, même mission Jésus. C'est quelle mission? C'est lui qui sauvera son peuple, qui ça? De ses péchés. Oh, écoutez, comment Jésus-Christ a sauvé le peuple qui en bas péché, de péché, si lui-même, il a péché. Dans ce sens, ça a tourné avec moi dans Isaïe 9. Isaïe 9. Et dans Isaïe 9, on prend toute mission naissance virginale Christ là. Je m'appelle pour vous-même à partir du verset. À partir du verset. Ok, qui t'aime prend verset 5 là, et puis m'arriver dans verset 6 là. Attendez qui ça le dit en parlant de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous êtes là, oui? Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ouais, deux barres là. Enfant, et pour qui ça? Fils. Jésus-Christ a toujours été le Fils éternel de Dieu. Ce n'est pas le Jésus-Christ vient sous terre, le Fils. Il était toujours Fils. Le Fils était toujours là. Mais l'enfant est né à Bethléem. Et le Fils mettait accent sur l'humanité de Jésus-Christ. C'est ça? Non, ça me dit pas ça, non. Le Fils mettait accent sur la divinité de Jésus-Christ. L'enfant mettait accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Petit bébé qui fait dans la crèche là, incarné, et la parole a été faite chair, sont humains que liés. Sont humains, sans péché. Un enfant nous est né, ça c'est le petit Jésus qui est né à Bethléem. Un fils nous est donné. Le fils a toujours été là. Et puis, attendez qui ça dit qui nous missionne. Et la domination reposera sur son épaule. Son chef qui a fait là. Il dit, on l'appellera, mais tout non rien. On l'appellera. Qui non rien? Admirable là. Conseiller. Bon, ça, moi dédié parti ça pour tout si là qui a maladie fou, qui dit Jésus-Christ pas bon Dieu. Parce que depuis dans Isaïe 9, verset 5, il dit comme ça, on l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Ok? Comment vous le genre? Et puis il dit, en parlant de Jésus-Christ, oui, le Fils, oui, on l'appellera Père éternel. Oh, à part Jésus-Christ, c'est Père. À part Jésus-Christ, c'est Papa tout. Nous ne comprenons pas ça. Bon, Jésus-Christ te dit ça, moi et le Père, nous sommes qui ça? Hein? On l'appellera Père éternel. Son monde dit Jésus-Christ, pas bon Dieu. Ok. Isaïe 9,5 dit, on l'appellera comment? Conseiller, admirable, Dieu puissant. Ok, ou dit pas bon Dieu, mais nous parlons de Père là. Père éternel. Ah, qui ça, papa bon Dieu? Bon Dieu. Ah, c'est bon Dieu. Père éternel. On l'appellera encore Prince de la paix. Et puis il dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, toute partie dans Isaïe 9, 5, 6 là, libre mission Jésus-Christ au complet. Mais qui est sa mission principale de Jésus-Christ? Devinez. Qui est sa mission principale là? Il vient sauver nous en bas péché nous. Et pour le sauver nous en bas péché nous, il faut que l'il n'est comment? Sans péché. Sans péché. Maintenant, on a l'autre passage, maintenant, Philippiens. Philippiens. Pas oublier, on a parlé concernant la naissance virginale de Jésus-Christ, nous parlons concernant la manière de la naissance. Bon Dieu choisit son vierge, la méthode de la naissance, c'est cet esprit qui fait vierge enceinte. La mission de la naissance, Jésus-Christ vini dans quel but? Pour sauver nous en bas, péché nous. On a dans Philippiens 2. Ou après qui ça que le dit dans verset 5. Il dit parole ça. Ayez en vous, qui ça dit? Ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, entendez, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous voyez ce qui passe là? Verset ça dit nous que Jésus-Christ est égal à Dieu. Oui? Mais malgré l'égal à Dieu, les pauvres viennent sous terre, il n'a pas dit bon Dieu comme ça. Bon, c'est bon Dieu, pour qui ça pour aller? Nous captez? Il dit bon, c'est pas bon Dieu, c'est petit bon Dieu. Ok, nous tous les deux c'est bon Dieu. Bon, une mission pour faire. Bon, pour qui ça est moins? Alors pour me quitter bon Dieu, me mettre à côté, et puis pour me piquer sous terre. Moi, bon, une bonne version créole de ça qui passe là. Malgré l'égal, comment? Avec Dieu, la Bible a dit comme ça, il n'a pas considéré ça son problème que le ait. Maintenant, qui ça le fait? Il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé, mot grec là, c'est kénosis. Nous tirons de kénosis, la kénose. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ, l'elle a bien sous terre, pour venir accomplir la mission sauver nous, il n'a pas dépouillé de divinité. Il n'a pas dépouillé de divinité. Parce que le mot dépouillé veut dire il s'est vidé. Il s'est vidé lui-même. Kénosis, thème veut dire que l'elle a bien sous terre, il n'a pas venu sous terre vidé de sa divinité. Il vient pleinement, complètement Dieu. Mais il vient sous terre dépendant de la puissance de Dieu. Et la Bible a expliqué dépouillé, oui. Il a pris une forme comment? De serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et en paru comment? Comme un simple homme. En plus, là, nous regardons Superman, Spider-Man, pas vrai? Qui sont pensés? Si bon Dieu, si Jésus-Christ pas dépouillé de puissance, de gloire, hein, parce que il quitte la gloire pour venir s'assembler avec nous. S'il pas dépouillé de ça pour s'assembler avec nous, pour la marcher dans petit sandales dans la poussière Jérusalem, pour la grand goût, pour la des poissons, pour la manger, pour la dormir dans serein, nous avons dit comme ça, ah, Jésus-Christ n'a pas semblé avec nous. Son Superman nié. Si Jésus-Christ descend de Jérusalem, il est là avec les disciples, prend un pied devant, et puis les disciples vont disparaître. Tant que Spider-Man. Tout le monde a dit, ah, Jésus, ça, Superman, ça, il n'est pas semblé avec nous. Parce que nous marchons à pied, il même ça qui passe. Regardez, toute mission disciple a fait dans toute région, dans Décapolis, dans toute l'autre ville, comment on est Jésus-Christ? À pied, il fait lui. Mais ça, c'est pas de besoin de marcher dans le parc, non? Pour faire sport. Parce que, il y a des gens qui pensaient, il y a des gens qui prennent le temps pour réfléchir que ce n'est pas dans Uber, ni dans bus, ni dans taxi, ni dans machine personnelle que Jésus-Christ a discipliné, il a fait 3 ans et demi. Il n'y a pas annoncé royaume dans tous côtés en Israël. Et pas dans la machine, non? Avec 2 baguettes, avec 2 pieds. Il fait tout. Sorti Jérusalem, Judée, en bas, dans le sud à pied, monter Samarie dans mi-temps, à pied, monter plus haut, Nazareth, à pied, et pas dire aux nègre marché. Et côté moi là avec vous, et pour comprendre, c'est que Jésus-Christ vini, tant qu'un simple homme li marché, l'expérimenter grand goût. Des fois, il est tellement fatigué, il a dormi. Disciples réveillé, vous songez? Ainsi, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il n'a pas eu comme un simple homme. Et puis, la Bible a montré qui ça le fait pour le sauver nous. Verset 8, Philippiens 1er. Il s'est humilié lui-même. Se rendant comment? Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez ce qui passe là? Comment pour le humilier encore? Il descend sous le ciel là, vient tourner mon temps comme nous, comme un simple serviteur. Après ça, il monte sous la croix. C'est un mort, peine capitale, il y a un plus gros vagabond à l'époque. Dans le temps moderne, il y a une chaise électrique. Ou bien il y a un injecteur, un poison, et puis on mourit dans le budget.
Eh bien, dans l'époque de Jésus-Christ, la croix, c'était saleté, peine capitale. Et puis, la Bible a fait connaître que l'humilié, il se rend obéissant jusqu'à la mort. Et puis, il dit, même jusqu'à la mort de la croix. Et puis, la Bible a dit comme ça, le fin accompli rédemption, nous. Verset 9 a dit, c'est pourquoi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné comment? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mission accomplie. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre, qui est encore? Sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Comment fait ça? À la gloire de Dieu le Père. Et ce capable, ouais, ça fait accomplir mission. Parce que il était qualifié pour l'accomplir. Et lors du psaume 24, qui sont psaumes prophétiques, les yeux qui finissent accomplir mission, la montée dans le ciel. Et la montée dans le ciel là, qui ça nous entendait, et parole l'a dit, qui résonnait dans ça en Dieu a dit, il dit, portes élevées, voletto, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis, question qui posait, qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel comment? Puissant dans les combats. Et puis mes derniers passages, m'appelez pour même, avant de nous poser 2-3 questions. C'est dans Jean 1er. Jean 1er. Dans Jean 1er, regardez bien qui ça qu'on lit. Il dit comme ça, en parlant de Jésus, verset 14, il dit comme ça, et la parole, comment? A été faite chair. Qui est-ce qui parle là? Jésus-Christ. C'est-à-dire l'incarnation. Et qui ça, parole l'a fait dans mi-temps, non? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et passage là dit, et nous avons contemplé sa gloire. Nous, ça, c'est disciples, spécialement 2-3 disciples. Vous voyez, Jésus-Christ, tu prends 3 disciples, Jacques, Jean, Pierre, il était monté sur la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était transformé devant eux. Ils ont tout au soleil. Ils ont gloire. Il dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis il dit, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et puis il dit, et nous avons tous, vous entendez ce qu'il s'agit dit? Jean-Baptiste, qui dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je crois que nous tous là connaissons que Jean-Baptiste, c'est cousin Jésus, ah ouais? Jean-Baptiste, humainement parlant, il plus grand passé Jésus de 6 mois. Mais Jean-Baptiste dit, Jésus-Christ plus grand passé. Comment dit Jésus-Christ plus grand passé là? Parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Il dit qu'il était avant moi. Et il était là déjà. Il dit, et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Et puis, parole là, qui résume mission Jésus-Christ, il dit comme ça, car la loi a été donnée par Moïse, mission accomplie. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là parler concernant la naissance virginale de Jésus-Christ. Même Jean nous baille résurrection de Jésus-Christ. On n'a pas d'importance. L'homme mort, on n'a pas d'importance. Le sang de Jésus-Christ, on n'a pas d'importance. Si Jésus-Christ pas né d'une vierge, il dit pas né sans péché, toute doctrine ne savait pas camper son rien. Parce que pour l'accomplir toute mission, il faut que l'il né sans péché. Je prends 2-3 questions. Non, mais nous, et frère Gare, capable de frère Siméon, tu as une question. Vous mettez le micro, ça, frère Siméon. Et pendant que nous avons posé 2-3 questions pour me fermer, et songez noter avec vous la manière de la naissance, la méthode de la naissance et la mission de la naissance. Frère Siméon, question gagne? Question, moi, je voulais demander qui différence qui gagne entre Marie et la Vierge Marie. Oh, frère Siméon, Marie répond à une question. L'ange a dit Marie ou pral enceinte, Marie dit ange là comme ça. Comment cela sera-t-il? Je ne connais point d'homme. Maintenant, si dans le catholicisme, il continue à dire Marie vierge, Marie, après la naissance de Jésus-Christ, Marie n'est pas vierge encore.
C'est pas que pas Saint-Esprit qui t'a couvert Marie pour te faire petit monsieur yo avec petit mesdames yo. Dans Matthieu 13 verset 51 à 53, tout le monde doit lire valeur frère Jésus-Christ gagné et valeur sœur que le gagné. Ainsi Marie son vierge, mais son mon a dit jodi a la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie. Non, je dis c'est Marie. Dernière fois nous Marie paraît dans la Bible, dernière fois non Marie cité, c'est le jour de la Pentecôte, les 120 disciples étaient dans la chambre haute là. Ils ont prié en attendant cet esprit venir. Ils ont cité nos tous disciples et bien dit comme ça Marie, mère de Jésus était là. Il n'y a pas de gens qui disent Vierge Marie parce que pas de ça encore. Ça qui fait me poser question, Marie t'est engendrée. Qui veut dire Marie t'est faite. N'enfant une fille. T'es sorti d'enfant une fille. Sauf puisque nous connaissons tout le monde qui sorti d'enfant de fille, il a fait dans le péché. C'est petit péché marié. Donc est-ce que c'est vierge la virginité de Marie qui permet que Jésus fait sans péché? OK. Qui ça que fait Jésus qui se fait sans péché? Il y a deux composantes. Premièrement, il faut que matrice qui peut recevoir Jésus, il faut que matrice soit sainte. Exactement. Parce que pas oublier, yon fille ba yon œuf, yon garçon ba yon germe. Mais matrice Marie t'es sainte parce que li pas connaître aucun homme. Bon Dieu pas t'a mette germe qui pour bailler Jésus-Christ dans une matrice qui était déjà visitée. Qui était déjà visitée. Ainsi Marie, il était important pour espace ça qui t'a pris le recevoir Jésus-Christ, il était saint. Il était à part, mis à part. Et il était important tout pour que j'aime qui prend le Jésus-Christ, c'est cet esprit qui t'est c'est ça que fait Jésus qui se fait sans péché. Mais toutefois, nous avons besoin de réaliser et comprendre que Marie, dans le chant que tu as chanté dans Luc 1er, qui y aurait le Magnificat, il y a un chant côté que Marie a célébré grâce que de la part du Seigneur. Marie dit comme ça, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie reconnaît que c'est péché, ils sont pécheresses. Okay. Même Ange a dit Marie comme ça, dans Luc 1er, saute là, Marie, bon Dieu, faut grâce. Mais ça va arriver. Et c'est seulement un monde qui n'a pas mérité qui a besoin de grâce. Alors c'est ça nous besoin de comprendre et pour question et Marie. Mais j'espère que c'est ça que besoin d'éclaircir que Marie pas un monde sans péché, mais bon Dieu te fait grâce. C'est grâce bon Dieu te fait. Marie son pécheresse que lié. Yeah, okay. Bon Dieu fait grâce, mais pendant bon Dieu fait grâce là, c'est pas n'importe si mesdames. Non. Et pas n'importe si mesdames qui t'a flâné dans Nazareth et dans Nazareth qui t'est qualifié. Il faut que Marie joue une grâce. Entendez bien, oui? Marie joue une grâce, mais Marie, c'est ton récipient pour grâce là. Entendez bien, oui? Grâce, c'est grâce, oui. Mais gon condition pour mettre pour jouer une grâce là, tout, oui. Par exemple, je dis, par exemple, la grâce a péché. C'est pas la grâce que vous êtes sauvé, mais pour jouer une grâce là, il faut répondre, oui. Il faut répondre, il faut dire, bon Dieu, bonne grâce là. Et c'est dans ce sens-là, nous comprenons. Gon question là, après ça, frère Fedner. Alors, pour faire commentaire à ça, frère Simeon t'a parlé que, et puis, mon catholique a toujours pensé que Marie était vierge. Dans Matthieu 1er verset 25, il dit que Joseph pas été consumé mariage juste après que Jésus était fait. Yes. Qui veut dire qu'il était après marié, il a consumé mariage, il yes. fait l'autre monde. Il dit quoi? Il ne l'a connu point jusqu'à vous comprenez? Qui fait que non seulement passage ça fait qu'on est que il était fait l'autre monde, mais son monde voulait connaître s'il était l'autre monde. Checker Matthieu 13, verset 51-53, parce que dans le catholicisme, il dit comme ça que Marie a toujours été vierge, il dit comme ça, et bonne frère Jésus a parlé de Matthieu 13, il dit comme ça, il n'y a pas de frère, il était cousin.
Mon yo capable, oui, il était cousin. Mais la Bible a dit, nous, c'est frère que était. Frère Fidel, vous avez une question? Non, ce n'est pas question, non, pasteur. En réflexion? En réflexion. Dans le processus de création de l'homme, la Bible a dit que les bons Dieu fin créer l'homme. Tout en fait, il fin fait l'homme. Mais c'est de la terre, c'est avec la terre fait l'homme. Il dit, il insuffla dans ses narines. Un souffle de vie. Marie, maintenant, le processus de bon Dieu fait, il n'a pas violé loi, il n'a pas violé aucune loi. Il dit que c'est par l'opération du Saint-Esprit que Marie prend enceinte. Parce que dans la création, bon Dieu t'a fait faire matière là. Il insuffle dans lui-même souffle de vie. À ce moment-là, l'homme devient un être vivant, une âme vivante. Pour Marie, il utilise le même processus là, néanmoins, c'est comme si la matière là, il prend, le Saint-Esprit qu'on a là, fait travail là. Ça fait Jésus sans péché. Autrement dit, si tu considères Marie en tant que pécheresse, c'est dans ce sens que ça va te prendre, il n'y a pas de possibilité pour expliquer. Mais c'est processus que nous voyons, c'est la même chose que créé l'homme, la terre, la terre, c'est puissant Saint-Esprit. J'aime l'homme, mais quand j'aime le sortir, c'est le même mouvement qui va la vie. Alors, c'est Saint-Esprit, c'est l'hypothèse de la vie. Et alors, l'important pour nous noter par rapport à ça, frère Federdia, et frère Siméon, tout comprendre ça, j'aime qui fait quel que soit mon sous terre, c'est pas dans fial sorti. C'est dans garçon et dans j'aime dans péché. Bon Dieu choisit Marie parce qu'elle a besoin d'un vaisseau qui est propre, mais j'aime qui pour faire Jésus pas dans Marie le sorti. Et dans garçon le sorti, et dans garçon pour le sorti. Mais dans cas Jésus, il pas sorti dans garçon. Dans cet esprit que le sorti. Par exemple, dans Galates 4 verset 4, m'a pris verset ça pour même. Galates 4 verset 4, attendez qui ça dit. Il dit comme ça. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Né d'une femme, oui. Sans homme. Pour quelle raison? Parce que c'est bon Dieu même, par cet esprit-là, qui dépose les gemmes. Ainsi, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que Marie Gombagaï pourrait, avec est-ce que Jésus-Christ est capable de né dans le péché ou bien pas né dans le péché en dehors de Joseph? Marie n'a pas rien pour voir ça. Marie n'a pas rien pour voir ça. C'est ce semence-là. C'est ce semence-là qui gagne pour avec péché. La semence qui fait que Jésus-Christ est devenu un enfant, il n'est pas sorti d'un garçon, il était sorti de bon Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, parce que la Bible a clair sur ça, il dit Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça, c'est j'aime. Maintenant, bon Dieu, pas qu'à gon j'aime sans péché, pour le mettre dans l'espace qui servit déjà. Et si Marie, pas de sans péché, non, mais Marie, c'était quelqu'un mis à part. Ouais, mis à part. Parce que petite qui prend dans votre lira, nous t'ai dit tout à l'heure, il y a le Saint-Enfant. Ouais, le Saint-Enfant. Ainsi, on croit que ça a résumé étude à soya pour nous capables de connaître qu'en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons complètement et entièrement dans la naissance virginale de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prêté là pour Assoya et nous allons chanter un chant pour nous fermer. Il y a plusieurs personnes qui étaient en ligne, qui tapaient et qui étaient avec nous. Et nous remercions du fait que tu as étudié avec nous. Mais nous avons chanté un chant pour nous célébrer le salut que nous avons en Jésus. C'est 8 français. Et puis nous avons recueilli offrande pendant que nous avons chanté chant. Et ou même qui en ligne tout, si vous voulez participer dans l'offrande là, et agitant pour c'est l'église d'Orté et tout, et bien bah offrande tout dans 954 515 26 69. On nous camper, on va chanter pour nous terminer. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, de Christ mort pour nous, quel bon nom, 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 emporte loin de l'éternel. Oh quel bon nom, quel bon nom. Quel bon nom que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme,
qu'elle soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, qui nous ça? Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom porte loin de l'éternel. Oh, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom que celui d'Emmanuel. Il y a deux noms cités là dans le chant. Le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel. Et non ça yo été marché avec annonce naissance Jésus-Christ. Nous remercions mon Dieu pour manière naissance ça, pour méthode là et pour mission qui était marché avec naissance ça. Et nous-mêmes, bon Dieu a appelé nous pour nous avoir un message là, pour nous faire tout le monde connaître que c'est Jésus-Christ seul qui a sauvé. On nous prie. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus, notre Sauveur, le Seigneur de l'humanité, et le nom qui surpasse tout autre nom. Merci du fait que dans une période comme ça, Jésus-Christ est venu sous terre, il était incarné, et la parole a été faite chair. Il est habité parmi nous-mêmes, plein de grâce et de vérité. Disciples ont contemplé gloire. Et on partit dans eux. Et nous-mêmes, gloire ça ali dans nous, parce que Christ a kounya dans nous. Et il était marché sous terre là comme Emmanuel. Mais je dis ali dans nous par son Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Nous prions aussi, pas de monde, si il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur, et Seigneur, qui a écouté le message, ça, étude ça, fait réaliser que quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand. Est plus grand. Il est plus grand. Même là, il n'a pas réalisé que le plus grand. Parce que par exemple, quel gens sont capables de sauver. À 4 verset 12 dit, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Nous demandons au Seigneur, toucher s'il a eu qui pas qu'on à la repentance, pour que vous réaliser que Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et pas de monde qui a joindre bon Dieu, papa, sans ne pas passer par Jésus-Christ. Nous remercions pour ce si grand salut que nous avons en Jésus. Merci pour cela qui était présent dans l'espace ça, pendant l'étude là, ça qui était en ligne, qui t'a étudié avec nous. Nous demandons dans cette saison ça, on va bénir abondamment et faire réaliser que Jésus-Christ est la raison de la saison. Pas quitter, frappé par aucune distraction qui peut mener au loin de messages essentiels là, que Jésus-Christ est la raison de la saison. Bénis-nous, ça rester avec nous, bonne fin de semaine et ramenez-nous au plus prochain rendez-vous pour nous réunir autour de paroles, pour nous prier, pour nous faire louange pour nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit se reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Allez en paix. Bon Dieu béni. Amen.